Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Tati Célie. Et coucou. Et dans cette vidéo, gros arrivage de tout. Vraiment, il y a des achats, il y a du comics. Oui. Il y a du comics. Tu sais, ça faisait longtemps, on me l'a demandé en plus. Et il y a un petit cadeau que j'ai eu d'un super ami. Oui, c'est vrai. Et oui. Pourquoi tu prends cette voix, c'est bizarre. Je m'en fous. Alors, on va commencer par tous les gros arrivages urbains. Et après, on va partir sur tout le reste et on finira avec le cadeau. Ça marche. Ça allez. va? Allez. Ok, c'est parti. C'est parti. Alors, on va y arriver. Il y a beaucoup. On va y arriver. Voilà. Voilà, petit arrivage Urban Comics. Alors là, par contre, il va y avoir que de l'urban, mais pas que du super-héros. Ouais. Vas-y, toi la première. T'as fait d'ailleurs sur Instagram, suivez-nous sur le compte Instagram. T'avais fait déjà une petite parenthèse par rapport à ça. Vas-y. J'avais lu le tome 1, donc là c'est the Nice House on the Lake. Tiens, vas-y. Je peux pas, arrête. Vas-y. Tu sais que je peux pas. Tennis House on the Lake. Parfait, c'est très bien. Alors déjà, il y a le lac. Ça veut dire quoi? De Nice. À Nice, il y a une maison sur le lac. Voilà. Non, la maison sympa sur le lac. Ah, il y a une maison dedans. Nice. Ah oui, Ousse. Ouze. Ouze, c'est maison. Milieu à la française, carrément. Ouze. Ouze, c'est maison. Oui. Ah, j'avais raison. Oui. J'avais raison. Dites-le en commentaire si j'avais raison. J'avais raison. Ouais, comme Predator et Alien. Hein. On va pas recommencer le débat. Hein. Ouais, Predator ou Parce que Alien, là, c'est il y aura- qui gagne? Parce que là, avec nous, il n'y aura pas de débat, mais avec eux et nous, on va pas s'en sortir. Bon, et alors, Xeno qui défonce tout. Vas-y. j'avais lu le tome 1 de celui-ci, très particulier, mais j'avais beaucoup aimé. Et donc, je me suis lancée dans l'aventure du tome 2. Alors, j'ai pas fini de le lire, je vais pas non plus tout vous montrer. Ouais, J'aurais parce bien que aimé, tu vas peut-être te spoil aussi, donc il faut faire attention. Oh, j'ai vu du touton. T'as vu des tétons? Arrête, c'est vrai? Oui. C'est vrai, t'as vu Oui, des juste tétons? là derrière. Mais là. tu m'avais pas dit, il y a des tétons. Mais il n'y en avait pas normalement. Ah ouais, il y a des tétons. Ah, prenez-le. Mais arrête, dis donc. Non, mais vite fait, deux tétons qui se trimballent. Tu sais, ils se baladent dans les bois, les petits tétons sauvages. Oui, c'est très courant dans la nature. Au bois de Boulogne, il y a des tétons. Pardon. Je vous montre un petit peu le style du dessin. C'est un style très particulier que je n'avais pas l'habitude de lire, mais qu'une fois que j'ai commencé à lire, je me suis lancée dedans. Grosso modo, parce que ça part en cacahuète assez vite dans le tome 1, c'est des potes d'enfance, lycée, études et tout ça, qui se retrouvent dans une maison grâce à un mec, un ancien pote en commun. Et c'est le bonheur, maison au bord du lac, ils ont de la bouffe à volonté et tout. Et il y a une catastrophe dans le monde entier, sauf chez eux. Et voilà, à partir de là, ça part en cacahuète, il y a des choses qu'on apprend et voilà, c'est palpitant. Alors ça fait plaisir parce que du coup, avec ce genre de livre, tu nous prouves que tu as passé la barrière du dessin. Ouais. Parce que souvent, on le dit, le problème, c'est que dans les bandes dessinées, dans les comics, dans les mangas, tout ça, peu importe, quand on commence à lire au départ, on a cette barrière au niveau du dessin. C'est-à-dire que quand le dessin ne nous plaît pas, forcément, eh ben, des fois, on n'a pas envie de lire. Et moi, depuis quelques années maintenant, j'ai passé cette barrière en me disant, ben, je fais moins attention au dessin et je vais lire vraiment des choses qu'on va me conseiller, qu'on va me demander de lire ou des choses qui m'intéressent au niveau vraiment du scénario, de l'histoire, du résumé, etc. Ou des avis de potes qui vont m'en parler ou des avis d'autres youtubeurs spécialisés vraiment dans les vidéos par rapport à ça. Et en fait, on se rend compte que si on passe cette barrière du dessin, en se disant ouais on n'aime pas trop les dessins mais qu'on est à fond dedans, on se rend compte qu'en fait on loupe des histoires de malades. Ouais. Et c'est trop bien. Et moi mes meilleures lectures actuellement, c'est pas du tout, mais du tout les dessins que je préfère. Ouais, non, c'est vrai. En fin de compte, parce qu'à la base, on lit le résumé et on voit si déjà ça nous interpellerait ou pas. Là, le résumé, il m'a interpellée et franchement, j'étais curieuse. Donc, j'ai osé dépasser cette barrière. D'accord. De chez Urban aussi, on a les Urban Nomades. Je vous en avais déjà parlé vite fait dans une vidéo. J'adore le concept parce que les nomades vont être en format de livre de chez Urban. Normalement, vous prenez un comics,
On va spoiler les prochains comics. Hein. Voilà. Donc les DC Vampires par exemple, comme ça. Série en 3 tomes, franchement ça déchire grave, je vous conseille de vous y mettre. Tout l'univers DC Comics avec des vampires, c'est juste génial. Et alors, ce que j'adore, c'est que là il n'y a que 3 tomes et c'est terminé pour celui-là. Ouais. Donc, vite fait. D'ailleurs, à l'heure où on tourne cette vidéo, le tome 2 est déjà sorti. Et le tome 3, je sais plus c'est quand qu'il sort, mais voilà. Ça, je vous conseille vraiment de vous y mettre. Mais bon, ça, c'est le format comics que l'on connaît généralement, qu'on connaît très bien de chez Urban. Et en fait, les nomades, ça va vous permettre d'avoir des livres beaucoup moins chers, plus petits, format souple, toujours en couleur. Hein. Il y a vraiment aucun problème. Et ça va vous permettre de vous lancer petit à petit dans les comics. Si vous êtes assez réticent, si vous trouvez que le format est un peu cher, etc. C'est un format de poche qui a le mérite d'exister, où ils mettent généralement des comics qui ont super bien marché. Oui. Ils les remettent régulièrement au format nomade. Il y en a un peu tous les mois qui sortent. Ouais, parce que là, celui-là, pour vous donner une idée, ben, il est à 7,90 €. Donc c'est sûr que par rapport à un comics avec la couverture rigide, c'est pas du tout les mêmes. Et ça reste quali, hein. Il n'y a pas de pages qui vont se décoller, ça reste très quali. Par contre, bon, on va pas avoir de pages glacées. C'est un format qui va permettre de réduire les coûts au maximum pour pouvoir peut-être essayer que l'on ait des nouveaux lecteurs parmi nous, parce que c'est très important quand vous suivez des livres. Moi, je veux que, c'est pour ça que j'en parle des fois dans les vidéos et tout, vraiment pour vous dire, il faut des nouveaux lecteurs, parce que plus il y aura de lecteurs, plus on va pouvoir avoir des maisons d'édition qui vont nous proposer du contenu de meilleure qualité, parce qu'il faut savoir que plus un livre va être édité en grand nombre, et plus les coûts peuvent être réduits à l'impression, la fabrication, etc. S'il n'y a pas beaucoup de lecteurs, ils vont faire des petites impressions, des petites séries d'impressions, et du coup les coûts seront forcément plus élevés. Donc il faut qu'on soit le plus nombreux possible à lire ce genre de livre. Celui-là, je ne l'ai pas encore lu, celui-là par contre, mais je pense que... Après c'est précisé de toute façon. C'est fou. Vous voyez là c'est marqué super-héros, là il y avait marqué autre chose, fantasy. Voilà. Donc vous pouvez directement choisir le type de lecture que vous souhaitez lire. Le petit résumé derrière et le prix. Alors c'est pas toujours 7,90 €, ça dépend du nombre de pages. Hein. Celui-là par exemple il est à 5,90 €. Donc 5,90 €, c'est le prix d'un manga. C'est même moins cher que certains mangas. Donc ouais, franchement, les urbanes comme ça, nomades, si vous en voyez, ça va vous permettre d'avoir des livres de qualité avec des récits, souvent des récits complets d'ailleurs, pour vraiment un prix très abordable, et ça va enfin vous permettre d'avoir une porte d'entrée dans l'univers des comics. C'est pas toujours, il faut pas non plus imaginer que les comics c'est super-héros. Beaucoup de gens vont associer les comics à Marvel, à DC Comics, etc. Il n'y a pas du tout que des super-héros dans l'univers comics. Vous pouvez retrouver aussi d'autres récits, comme Célie elle vient de vous montrer. C'est pas du tout un comics de super-héros, pourtant c'est bien un comics. Voilà, il y a celui-là. Ah oui. Alors ça c'est du gros parpaing. Ça c'est un livre à avoir absolument dans sa bibliothèque. C'est ouf, hein. C'est beau. Les dessins et tout, ouais, c'est très beau. Alors ça va pas être des pages glacées non plus, mais vu le parpaing, on l'aurait payé une fortune directement si les pages étaient glacées. Donc c'est par rapport à 1999, on a vraiment un style un peu vintage, mais pas trop non plus, parce qu'on reste très proche des années 2000. Oui. Donc avec les couleurs, ouais. Voilà, donc on reste quand même avec un style pas très vieux, mais pas non plus hyper moderne comme le style de maintenant. Donc il fallait absolument, on pouvait pas passer à côté de celui-là. C'est une pure merveille. Il y a aussi une languette. Alors je sais, ça doit avoir un nom cette petite languette, hein, parce que ça sert de marque-page. Ouais, exactement. Voilà. 1999 signe le retour d'une équipe chère au cœur de tous les lecteurs de DC Comics, la Société de Justice d'Amérique. Inspiration des super-héros qui formeront plus tard la Ligue de Justice, que tout le monde connaît du coup, la Justice League, a été créée par l'éditeur Sheldon Mayer et le scénariste Gardner Fox dès 1940. C'est tout ce qui a inspiré la Justice League que l'on connaît aujourd'hui avec les super-héros. Ça c'est vraiment un parpaing à avoir dans sa bibliothèque quand on est fan de DC Comics.
Ça, c'est une nouvelle série qui sera en 8 tomes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un récit complet. Ça veut dire que vous pouvez acheter les 8 livres et donc avoir vraiment un récit complet sur chaque méchant différent de l'univers DC Comics, ou acheter juste les livres qui vous intéressent par rapport au personnage que vous préférez le plus. Ici, par exemple, c'est sur le Pingouin. Et là, alors là, par contre, on a du dessin de dingue, parce que c'est du dessin très moderne, que l'on ne retrouvait pas du tout dans les années 50. Hein. Le mec, il se connaît vachement quand il parle. Lisez pas, hein, comme d'hab. Et ben là, c'est marqué de toute façon. Une série en 8 tomes. Voilà. Et on voit plus ou moins... Il y a qui Ouais, après, il y a tout... Mystère. En fait, tous les méchants de l'univers Batman, c'est surtout, mais que l'on connaît, tu vois, le mec des glaces, là, Freezer, machin chose, le Mr. Freeze, voilà. On a l'homme mystère, on a lui, on a probablement l'épouvantail qui va arriver, parce que là, il t'en montre 1, 2, 3, 4. Il manque 4. Et donc, voilà. Mais je pense qu'il va y avoir l'épouvantail, je pense qu'il va y avoir vraiment tous les méchants emblématiques de l'univers de Batman, finalement. Ouais. Il va y en avoir un sur Gueule d'Argile, s'il faut. Ah, peut-être, hein. Après, les méchants, gentils, il a un peu des deux, lui. Enfin, on le met dans la catégorie méchant. Oui. Je pense plus que dans la catégorie gentil. C'est un peu comme Hulk, Dr. Jekyll et Mr. Ice et tous ces trucs-là. Donc, c'est vrai que, ouais, Gueule d'Argile, j'aurais aimé l'avoir quand même. N'empêche, c'est subtil, hein. T'as vu? Batman, tu vois Batman là. Penguin, tu vois le pingouin pour le i. Ah ouais, mais montre-leur. Je sais pas s'ils le verront, mais ouais. Bon, bah les DC Vampires, on va juste vous montrer quelques planches, mais comme j'en ai parlé vite fait tout à l'heure, je vais faire très attention parce que celui-là, je suis en pleine lecture. Même si on se doute de beaucoup de choses, bon, c'est juste pour vous montrer les dessins, mais on se doute de beaucoup de choses, voilà. Oui, c'est pas dans la joie et la bonne humeur. En fait, ce que j'adore avec ces récits-là, c'est comme D-Size, Oui. c'est voilà, avec l'équation anti-vie, donc ça fait un peu comme des zombies. J'adore tous les trucs Injustice aussi, où tu vas voir vraiment Superman en méchant qui va devenir un dictateur sur Terre. Tu vas voir, moi j'aime bien quand ça part en vrille et qu'il y a des concepts comme ça. Vraiment, c'est un truc de fou. Un peu apocalypse. Voilà, il y a aussi le DC Comics du Jurassique avec tous les voilà. Donc c'est des choses que je veux absolument que dans mais tous même les cas, quand tu vois la couverture comme ça, tu... Non, mais ils sont trop beaux. Ah ouais. Franchement, ils sont trop beaux. Donc nous avons aussi en nouveauté des milliers de plumes noires et le passage. On les a pas encore lus. Il y en avait un pour Taticelli, un pour Tonton Geek. Et donc il va falloir qu'on s'y mette. Je vais vous montrer quand même des dessins parce que moi j'adorais ça. Alors il y a le côté, voilà, là on a vraiment la page avec les deux types de dessins que l'on peut retrouver sur ce comics là. Je sais pas. Le tien est très sombre, très noir. Ah ouais, il y a des kikis. J'ai pas montré ça. Ouais, mais il est dans le noir, on le voit à peine. Ouais, mais c'est pas grave. Il n'y a pas le gland. Pardon. Bon, voilà un petit peu le style du livre, on va l'abréger celui-là. Et ensuite, probablement le plus beau parmi nos arrivages, Ascender. Mais celui-là, pareil. C'est un récit complet. Ouais, en fait, le truc, c'est que j'ai passé le cap avec la maison... Putain, j'ai fait le ressort pardon. Visage. Avec The Nice House on the Lake, que j'ai beaucoup aimé à lire. Et pareil, vas-y, montre-leur le dessin. C'est de la tuerie. C'est magnifique. Non, mais celui-là, c'est... artistique, en fait. Ouais, celui-là, c'est vraiment un livre qu'on voulait absolument dans notre collection, dans notre bibliothèque de comics. Mais pareil, on n'a pas encore pris le temps de lire. On est vraiment désolé, il faudrait qu'on fasse plus de vidéos développées sur les comics. Mais ça prend tellement de temps. Par contre, après, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Parce qu'on va vous faire, comme d'habitude, des petites réels, des stories, où on vous montre les différents comics que l'on reçoit, ce que l'on en a pensé. On peut vous faire des résumés, on peut développer un peu l'histoire et vous en parler un peu plus en profondeur. En tout cas, c'était vraiment pour vous montrer l'intégral de cette vidéo, vous montrer un petit peu tous nos arrivages, pour vous dire, eh oui, la lecture continue. On n'en parle pas souvent, mais on continue en fait. On est toujours dedans, quoi. Mais on peut pas se permettre de faire une vidéo basée que sur les comics, parce que ça attire moins de monde, ça fait beaucoup moins de vues, ça demande beaucoup de travail. Ouais.
Et en fait, nous, on veut des nouveaux lecteurs, donc on veut des gens qui se posent pas forcément la question, qui viennent pour autre chose, qui disent ah si, ça peut être intéressant. Ouais. Voilà, comme mettons les nomades qui pourraient, je pense, intéresser beaucoup de monde. Et après, quand on commence à se développer un peu et se dire bon bah on veut aller plus loin, pousser le délai un peu plus loin dans les comics. Et là, on va attaquer du très lourd. Il y a des beaux livres, des beaux récits, des belles histoires, des trucs de dingue. Et il faut développer tout ça. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre à montrer? Ça, c'est maintenant toute la partie Tatiseli. Ouais, alors on va commencer par le Ptio. Un nouveau dans la collection des tout nouveaux générations, les Dino Trackers. Vas-y, je te laisse lire le nom du dino. T'es vraiment méchante avec moi. Ça, tu le sais. Non, Tu te fous de moi. Mais tu m'as pris pour un Allemand ou quoi? Tu Pandactylus. Tu peux pas le lire ce nom. Tu le sais. Qu'est-ce qu'elle me fait là? Et tu rigoles, mais t'as vu ça? Et après tu vas me demander de m'épeler. Non, je te demande de m'épeler. Mais si tu vas lire l'étiquette. Mais t'es méchante. Tiens, bon, on va écœurer là. Vas-y, dis, soutenez-moi en commentaire. Donc ce dino là, c'est la première fois que je le voyais. C'est le seul dino qui est AV en plus dans les rayons. Il y a la bouche qui s'ouvre et là sur le dos, comme d'habitude, l'ADN. Alors ça va être un petit peu compliqué à vous montrer par rapport à l'ADN. Je sais pas si vous arriverez ou pas. C'est chaud hein. Non, il y a moyen hein. Essayez de faire une photo là et de le scanner. Vous l'avez sur votre téléphone portable. Ouais, donc on continue, ça c'est les tout petits. En fait, on l'avait pas vu. Du désert. On l'avait pas du tout vu celui-là, on l'avait jamais vu dans un magasin. Non. Et on l'a eu dans quel magasin? Smithy's. Smithtoy. Ouais, Smithy's Toys. Smith's Toys. Smith's Toys. Avant c'était Pick Toys. Et c'est devenu l'autre nom qu'elle dit, d'accord, voilà. Et on a découvert ce magasin pour la première fois avec Tony. Il y aura donc toute une série de vidéos dans ce magasin et on vous fait le bilan d'achat avant la série vidéo. C'est ça. Voilà. Donc il y a celui-ci. Je pense qu'elle sortira avant quand même celle-là. Ensuite, ouais, vas-y, continue sur tes trucs et comme ça, moi, ça sera la bonne surprise pour finir avec le meilleur. Il est trop beau. Il est trop beau. Celui-là était dans ma liste, comme lui d'ailleurs. Parce que j'ai une liste aussi de dinosaures dans les top listes. Elle achète jamais par coup de tête. C'est-à-dire qu'en fait, tout est déjà listé depuis perpète. Voilà. Et lui, pareil, c'est la première fois que je le voyais en magasin. Si, c'est le désert aussi, puisqu'ils ont les petits éléments. On montre un peu ce qu'il fait parce que c'est un truc de dingue. Et lui, en fait... Bon, on va faire un après l'autre. Là, en fait, c'est par rapport à son dos, où il y a ses écailles, comme on peut dire, ses poils. Ouais, ça me fait penser à Croque-Mou. Oui. Ouais, c'est dans le 2, non? D'un dragon. Quand il y a la mère du héros, là, qui lui montre un peu ce que peut faire son dragon. Et après, l'autre... Les couleurs aussi. Les couleurs un peu sable, un peu désert, c'est trop beau. Ah, il est chouette. Et celui-là, il fait pas de son? Non, celui-là, c'est dommage, il n'y a pas de son. J'aurais bien aimé. Ouais, mais tu aurais payé plus cher. Oui, c'est vrai. Et là, à nouveau... Ah, essayez de le scanner. Je bouge plus. Essayez de le scanner, celui-là, ouais. Donc, hop, celui-là. Mais il était trop beau. Et je suis très contente de l'avoir. Donc voilà, celui-là, il rentre encore dans ma collection puisqu'on reste dans la... Qu'est-ce que c'est? Des pâtes. Quoi, des pâtes? C'est une pâte. C'est une pâte sèche. Ah, mais c'est pas une pâte tablée? Non. C'est de la pâte, ça, non? On dirait une pâte. Pourquoi il y a une pâte qu'il y avait dedans? Non, je déconne. Je sais pas. Allez. Il y a de la nourriture dans tes dinos? Fallait les nourrir, hein, pour le voyage. Je sais pas. Sauf que c'est les carnivores. Un morceau de pâte dans le dino, c'est n'importe quoi. On continue. Alors là, par contre, on revient à la génération précédente. Jurassic World Dominion. Ouais, mais comme on les a aussi, on les continue en fait. Mais celui-là, j'ai fait une affaire. Il y avait une promotion où je l'ai payé que 15 € seulement. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais pour la... Voilà. Ouais, c'est les prix, franchement, je l'ai pris. Il est également dans ma liste, mais je ne pensais jamais l'avoir à 15 €. En fait, celui-là, je l'adore, parce qu'en fait, il me fait penser au Spinosaure. Il a une petite, un genre de crête, et il a une mâchoire bien en avant. Mais le truc, c'est qu'en fait, il se positionne à 4 pattes, parce qu'il a les bras de devant, qui sont quand même très bien développés, et du coup, il est vraiment à 4 pattes quand il marche. Un peu comme un crocodile.
Ouais, mais quand même surélevé. Hein. Oui, oui, non, mais le style. Un déjà. lézard, un varan, je sais pas. Et je trouve il est magnifique. Hein. Et il y a Et en fait, pareil, lui, il a pas de son. pareil, le QR code super bien caché. Donc, Enfin, c'est plus un code ADN qu'un QR code. Ouais, si tu le dis. Et là, vas-y, après, t'appuies là. Ah, il est beau. Hein. Et après, t'appuies là. Là. Voilà. D'accord, ok. Ah oui, on peut quand même faire ça. Ouais, il est chouette, hein. Ouais, il a de belles couleurs, j'aime beaucoup. Par contre, le prix, j'en reviens pas. Et t'as vu, il a la encoche. Oui, mais l'autre aussi l'avait. Mais j'avais jamais fait attention. Là, je l'ai vu là tout à l'heure, mais je vais pas y toucher, je les laisse comme ça. Ouais, mais c'est l'encoche pour mettre dans les rayons. Pour les accrocher. Mais dans les rayons, de toute façon, il les pose. Enfin, dans les magasins qu'on connaît, nous, de toute façon, il les pose. Mais ça y était, mais il me semblait pas que ça y était avant. Non, donc, moi non plus, je pense c'est peut-être pas. un petit rajout. Voilà. En tout cas, ouais, c'est 3 dinos. Tu t'es vraiment fait plaisir. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Quoi, il t'en reste un? Oui. J'avais oublié. Vas-y. Oh, bah oui, comment j'ai pu oublier ça? C'est moi qui l'ai trouvé. Park. Ouais. Non, mais un truc de dingue. C'est un vrai de vrai. Ouais. Un vrai de vrai. Ouais, c'est JP Strand. Voilà. Donc, en fait, c'est les rééditions des jouets Jurassic Park de l'époque. On n'est plus sur du Jurassic World. On est vraiment sur du Jurassic Park. Regardez-moi cette bellicitude, cette joyeuserie. Lui, il est beau. Ah, il est magnifique. Il est magnifique. Et alors, il a plusieurs particularités. Alors, on va vous dire franchement la vérité. On les a vus plusieurs fois tourner sur les réseaux sociaux. Quand on le voit en photo, ça me donnait pas envie. Non. Non, j'étais franchement sceptique. Je le voulais parce que c'est Jurassic Park. Mais d'un autre côté, je sais pas, j'avais pas cette hype en disant il est magnifique, il faut absolument que je l'ai. Et par contre, je l'ai vu moi en vrai en magasin. On les trouve dans les King Jouets. Ouais. Et ils sont à 50 €, 49,90 dans les King Jouets. Et en fait, quand je l'ai vu, j'ai fait oula, je prends en photo, je lui envoie les photos. Il faut qu'elle me réponde, qu'elle m'appelle parce que est-ce que je lui prends ou pas? Et en fait, ben, je lui ai pris et tu regrettes pas du tout. Pas du tout. Il est magnifique. Pour moi, c'est un des plus beaux que l'on ait. Hein. Ah oui, oui. Et il a plusieurs particularités. Alors déjà, il a la peau. Quasiment partout, sauf la tête et la Plastique cuisse. souple. C'est voilà, c'est tout mou. C'est du plastique tout mou. Donc ça fait quand même beaucoup plus réaliste. Et ça fait plus quali, je trouve, que les jouets de maintenant. Qui sont par contre en plastique dur, vraiment partout. J'allais dire assez mou, mais non, c'était le bouton, c'est pour ça que ça s'enfonçait. Mais voilà, et du coup, il est vraiment en plastique mou. Et le son qui est incroyable. Parce que là, en fait, quand vous regardez, il n'y a pas de bouton. Mais pas un seul bouton. Quand vous le voyez comme ça, vous dites, bon ben, ok, écrit parce qu'il y a le dessin, mais après, il n'y a pas les boutons comme là on voit avec les nouvelles générations. Et ça, c'est vraiment génial. Là, il est caché de fou en fait. Ouais. C'est dans la souplesse du plastique qu'il y a les boutons à l'intérieur. Et alors, on reconnaît à la perfection le bruit du tyrannosaure. C'est génial. Il est ouf. Il est ouf celui-là. Là, ça fait 3 sons. Quatre sons. Ouais. Cinq sons. Et voilà. Je crois qu'il y a 5 sons alors. Ouais. Quoi? Bah, je sais pas si celui d'avant il était le même ou pas. Non, je crois que... Non, je crois qu'il y a vraiment 5 sons. D'accord. 4 ou 5 sons. Et Samson et Véronique. C'est nul. Donc, non, il est beau. Et après, en fait, ce dinosaure, il a la particularité de manger les tout petits dinosaures. Et après, quand vous l'ouvrez, mais nous on va pas l'ouvrir, on va le laisser tel quel. Sur le bidou, ben, vous pouvez ressortir le dinosaure. Ouais. En fait, il y a une trappe où vous pouvez sortir le dinosaure. Et là, en fait, je suis en train de lire que, t'as vu? C'est sur la cuisse gauche. Ils l'ont mis, à l'époque, il n'y était pas, du coup, il n'y avait pas de téléphone portable. Mais là, ils l'ont amélioré, ils l'ont mis. Et là, on peut pas voir. Ouais, il est de l'autre côté. Donc en fait, ils ont vraiment mis le code ADN
sur le dinosaure. Donc ils l'ont bien intégré. Et quand on regarde derrière, il y en a d'autres de la collection que l'on pourra peut-être retrouver ou que l'on peut retrouver dans certains magasins. Et il y en a certains, je crois qu'on va les prendre au fur et à mesure si on les voit. Ouais, je pense aussi, ouais. Ah ouais, parce que là c'est ouf, hein. Ça c'est ouf. Ah ouais, c'est toute beauté. Et alors attention, on finit par un truc de dingue. Regardez-moi ça. Le X-Wing, donc de Luke Skywalker en Lego Star Wars. Ah, c'est excellent. Et le truc qui me touche profondément, mais franchement, là je suis honnête, hein, je suis sérieux, je fais le con quand je parle, mais je suis sérieux. En fait, c'est que c'est un cadeau que m'a fait Damien, donc la personne que je suis allé voir pour tourner la mini-série des 2 vidéos sur sa collection de Lego. Et ben à la fin de la journée, il me l'a offert. Je m'y attendais pas du tout. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, ben je l'ai pas encore monté et je vais prendre le temps pour me le monter moi au QG, vraiment, tu vois, devant des bons films, vraiment, et prendre mon temps de le monter. Pour essayer de voir, est-ce que peut-être, je vais essayer de voir s'il y a de la place, sinon ben, tant pis, on le mettra en étagère avec le reste Star Wars. Mais je vais voir quand même pour essayer de le mettre en vitrine, si, suivant la taille qu'il va faire. Mais alors, il me tarde de prendre le temps de le monter. Mais vraiment prendre le temps, pas le monter pour le monter, mais vraiment prendre le temps de le monter. Ouais, ouais. Ça veut dire me mettre un bon film, me poser, faire ça bien, quoi. Et oh là 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 là, il est beau. Hein. Ça, celui-là, ouais, ah ouais, c'est énorme. Il y a l'IA. Du coup, en fait, t'as 3 personnages et R2. Ouais, okay. C'est ça. Donc, c'est de la tuerie. Ah, c'est génial. Non, mais c'est super sympa. Et voilà. De temps en temps, il y a un peu de Lego sur la chaîne YouTube vis-à-vis des enfants. Mais là, vous vous rendez pas compte parce que c'est premier Lego pour tonton là. Ouais. Ça veut dire que je vais me monter moi, que voilà. Ça veut pas dire que je vais m'y mettre, hein. Attention, hein. Ouais, sinon on est mort. Mais non, mais c'est cher. En fait, c'est ce qui me rebute vraiment beaucoup. Ça serait au prix des Playmobil. Je me serais lancé dans les Star Wars ou dans les Jurassic Park ou un truc comme ça. Ouais, une gamme en particulier. Ouais, oui, pas pour avoir plein de Lego, mais une gamme en particulier. Ouais, je pense que j'aurais fait Star Wars. C'est vraiment la gamme à faire en Lego pour moi. La franchise, la licence à faire en Lego. Mais c'est les prix. C'est les prix. En fait, si je me mets aujourd'hui dans les Lego, ça sera de très gros sacrifices. C'est-à-dire que je vais avoir acheté beaucoup moins de livres. Ouais. Je vais acheter moins de figurines, moins de statues, moins de jouets. C'est trop de... Ça va être un très gros sacrifice. En fait, il faudrait faire que ça. Ah, oui, que Lego. Comme Damien d'ailleurs. Il fait que Lego. Avec 1 milliard de passions à côté, mais il fait que Lego sinon. Petite parenthèse. Ouais, voilà. Et par contre, en avoir un et en plus en cadeau de lui, c'est un truc de dingue. Donc je sais pas s'il verra cette vidéo. En tout cas, si tu vois cette vidéo, je te fais plein de gros bisous à toi et ta petite famille. C'est vraiment super sympa. On a passé un excellent moment ensemble, une super journée de dingue. J'avais les yeux qui brillaient toute la journée. Vraiment, c'est génial d'avoir des potes comme ça et tout, c'est top. Vraiment. Ouais, de passer de bons moments. Mais on a une communauté de dingue. On a vraiment, je le dis à chaque fois, mais une communauté de dingue. Ils sont tous, il y a Dark, il y a Franck, il y a Matt, il y a Tony, il y a Tommy, il y a tout le monde. Franchement, tout le monde. Il y en a tous ceux que je cite pas, mais qui sont tout le temps là, Joe, tout ça, qui sont tout le temps dans l'espace commentaire, à écrire, à être là pour toutes les diffusions. Et ça me fait chier, j'ai même honte de pas me souvenir de tout le monde ou de pas citer tout le monde, tellement il y a de monde qui mériterait qu'on les cite en vidéo, mais vraiment ça fait super plaisir d'être là, d'être soutenu, de recevoir les commentaires, de se balader, de se faire des potes, c'est génial. Ah mais ça fait trop plaisir. Ouais, donc on finit sur une super bonne note. Et on a commencé avec du comics pour faire énormément plaisir à certaines personnes qui adorent les comics. Et on vous dit, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, pour plus d'interactions, pour avoir des vidéos, donc des réels, nous suivre un peu plus voilà, sur les réseaux sociaux. Et on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao.